Bonjour à tous. Ce matin, nous avons le psaume 35 devant nous et j'aimerais pouvoir lire d'abord les 10 premiers versets avec vous et après je vais aller dans des périodes plus d'explication. Mais juste avant, prions. Prions ensemble. Seigneur, c'est ta parole. On veut se soumettre à l'autorité de ta parole. C'est une parole complète, c'est une parole parfaite, c'est une parole qui nous parle de tous les angles de ton ministère et de tout le plan de Dieu. Guide-nous à saisir ce matin ce texte un peu plus compliqué. Donne-nous de pouvoir te glorifier. On t'en prie, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Eh bien, psaume 35. Éternel, accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors j'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Ce psaume est définitivement un psaume imprécatoire, c'est-à-dire un psaume où David demande que ses ennemis soient éliminés. Et ce serait intéressant de comprendre un peu ce matin pour peut-être se situer, contrairement peut-être à d'autres psaumes. Il faut bien comprendre ici que c'est le roi David qui fait cette prière. Et le roi David, à l'époque du règne de cette ancienne alliance, il est le médiateur, il est loin de l'Éternel, il est le choisi. Il a été mis à part pour représenter le peuple comme roi, c'est-à-dire comme gestionnaire du peuple de Dieu afin de le garder, afin d'en prendre soin. Et c'est pourquoi on peut comprendre le mandat militaire de la tâche de David dans son mandat royal. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit comprendre les psaumes imprécatoires, selon moi. Il y a, il y a l'idée que, en fait, s'opposer au roi, c'était pas juste s'opposer à David comme un individu, c'était s'opposer à loin de l'Éternel, c'était s'opposer à ce que le royaume de Dieu progresse, c'était s'opposer à ce que le règne de Dieu s'établisse sur la terre au moyen de son peuple. De la même manière, on peut certainement comprendre que, comme un type, David a été persécuté. On en a voulu à sa vie. De même, Jésus, parce qu'il amène le règne de Dieu, parce qu'il était loin de Dieu, on a voulu aussi attenter à sa vie. On a voulu aussi s'opposer à lui. Mais le psaume ici nous rappelle que l'Éternel, du moins l'ange de l'Éternel plus précisément, et qui fait référence certainement à ce Jésus pas encore incarné, à ce guerrier de l'Éternel, vient défendre son serviteur David ici. C'est touchant de comprendre que dans le christianisme, il y a cette notion que Dieu a un ennemi, quelqu'un s'oppose au progrès de son royaume. Et ça a été la réalité, bien sûr, dans la vie de David, dans celle de Jésus. Et c'est la même dans notre vie aussi, puisque nous travaillons à ce que le règne de Dieu puisse s'établir sur terre. Mais quel avantage avons-nous? Ici, David, bien sûr, déjà peut se réjouir parce qu'il voit Dieu jouer le rôle de le délivrer. Au verset 9, il va tout de suite dans une action de grâce.
J'exulterai de joie en l'Éternel, parce que Dieu le délivre. Dans ce psaume imprécatoire, il y a 3 pauses de louange, d'adoration de la part de David dans son cantique, celle qu'on vient de lire. Au verset 18, « Je te louerai dans la grande assemblée ». David va vouloir louer Dieu pour cette délivrance devant ses frères et sœurs. À la fin du psaume aussi, on retrouve cette même réalité, que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Déjà dans ce cantique, on sent que le Dieu qui doit protéger son règne le fait. Il sera victorieux, il délivre son serviteur. Il a délivré son serviteur Jésus. Toutefois, dans le cas de Jésus, la volonté du Père, c'est qu'il soit délivré après la mort, parce que sa mort serait la grande victoire qui viendrait dépouiller son ennemi et qui nous a déjà conféré toute une victoire à nous qui croyons en lui. Et la résurrection de Jésus est la démonstration de la victoire de Christ sur la mort et sur ses ennemis, et sur son ennemi principal, le diable. Et cette réalité, elle est là. Même Jésus va prier pour que ses ennemis soient éliminés dans un sens, parce que le rêve de Dieu, c'est de rétablir complètement, de remettre toute sa création sous sa pleine autorité. Bien sûr, la meilleure façon qu'on pourrait dire, nous, comme humains, c'est quand Dieu le fait à travers notre conversion. Lorsqu'il gagne ses ennemis en les conduisant à la foi et à se cacher sous ce beau sacrifice de Christ qui a pris notre place et qui nous a amenés à le glorifier, puisque c'était ce pourquoi on a été créés. Mais pour ceux, malheureusement, qui résistent au règne de Dieu, qui vont résister à l'enseignement de Jésus jusqu'au bout, Dieu doit quand même, comme roi de justice, comme souverain de toutes choses, confier dans un mandat du Père, rétablir toutes choses sous son autorité, et cela implique de juger ses ennemis, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à son règne. Pour nous, il y a quelque chose de touchant aussi. C'est quand on réalise que ce que David demande de ses ennemis, ce que David réclame comme loin de l'Éternel pour ses ennemis, en fait, c'est ce qui nous était réservé. Tout ce malheur, tout ce jugement qui tombe sur ceux qui s'opposent au règne de Dieu, c'était nous. Avant la conversion, le croyant en devenir s'opposait au règne de Christ aussi. Notre vie de rébellion, de refuser que Dieu vienne s'asseoir sur le trône de notre cœur et de prendre l'autorité. En fait, nous étions ses ennemis et nous aurions dû. Donc Dieu nous a, si on veut, gagné nous par la conversion au lieu du jugement. Quel sujet de joie! Vivez aujourd'hui avec cette réalité que la victoire de Christ a, en fait, dans notre cas, nous a conduit à la conversion. Et c'est glorieux. Mais on peut certainement déjà prier et intercéder pour que tous ceux qui s'opposent au règne de Christ aujourd'hui, par leur façon de vivre, par leur déclaration, soient gagnés eux aussi par cette première façon que Christ veut gagner ses ennemis, afin d'éviter qu'ils soient gagnés par la deuxième version, c'est-à-dire son jugement. David anticipe toute cette victoire du règne de Dieu. Il a lui-même souffert et parfois de s'en remettre à Dieu pour que lui rétablisse lui-même sa justice. Ça veut dire pour le croyant parfois d'accepter de souffrir en attendant que Dieu rétablisse toutes choses sous son autorité. Frères et sœurs, prions que Dieu nous donne cette persévérance, cette patience, pour ne pas tirer nous-mêmes notre vengeance, mais imiter David sous la victoire de Christ accomplie pour nous. Célébrons aujourd'hui. Faisons comme David qui termine en disant qu'il célèbre quoi? Que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix
pour son serviteur. Christ veut notre paix. Gloire à lui. Une paix dans l'âme. Et c'est pourquoi dans Romains, Paul, je termine avec ça, il dit, nous avons la paix avec Dieu. La plus importante des paix nous a été gagnée par notre vainqueur, Christ lui-même. Gloire à lui, gloire à lui. Merci, bonne journée à toute l'Assemblée de l'Église du Plateau Mont-Royal et tous ceux qui nous écoutent dans cette vidéo.